qui était la goutte de Jéthro, et ensuite fut fait Hiel. Cet individu était radicalement de la nature de Pinchas et Élie ne dominait pas en lui. On ne lui donne toutefois que le nom d'auberge d'Élie. Nos maîtres ont dit qu'Hiel fut un homme illustre mais le premier péché, commis à l'occasion du vœu de Jephthé, l'entraînait à un autre. La cause de ce péché étant un vœu, également dans le péché d'Hiel se rencontraient un vœu et un anathème, puisque Josué avait juré que Jéricho ne serait pas rebâti. L'Écriture dit Juge 1. Verset 16, et les fils de Caïn montèrent de la cité des palmiers qui est Jéricho, d'où il ressort que cette ville fut donnée en propriété à la racine de Caïn et c'est Hiel qui était de cette racine qui la rebâtit. Dans la suite on le dit Élie-Tisbite, ce qui marque l'âme venue de la tribu de Gad. Nadab et Abihu n'étaient pas encore restitués et Pinchas lui-même avait péché. Élie de la tribu de Benjamin n'était venu que pour l'unir avec les âmes nouvelles. On comprend alors que ce soit lui qui soit devenu fondamental et qu'on ne se soit plus servi du nom de Pinchas, mais seulement de celui de la tribu de Gad qui accomplissait l'allégation de Dieu jusqu'à la restitution de Nadab et Abihu, quand ils tomberaient sur la face et diraient « Le Seigneur est Dieu ». Alors était remis le péché que Nadab et Abihu avaient commis contre la gloire cohabitante lorsqu'il avait arraché les plantations et sali la gloire divine. C'est pourquoi ils disent deux fois Tétragrammaton et Dieu pour être restitués tous deux. À ce moment Nadab et Abihu lui sont enlevés, au moment où lui, Pinchas, c'est-à-dire Élie, s'enfuyait vers la caverne. Quand il quitta le monde et s'en alla au ciel, l'un et l'autre furent donnés à Élisée, ainsi qu'il le dit, « Vienne, je te prie, ton esprit double au-dessus de moi ». Ici les initiales du mot désignent Nadab et Abihu. Quant aux initiales des mots elles donnent car ceux-ci étaient une partie de la psyché émanative d'Adam protoplastes. Élie-Tisbite de la tribu de Gad monta au ciel, il y est resté et n'en est plus redescendu, ce qui resta fut la portion d'Élie benjaminite qui révolua en celui dont il est dit un paral. 8, verset 27, Élia et Zikri fils de Hirokam. Ensuite il fut uni à Élie-Tisbite en haut. Celui-ci est l'Élie de la tribu de Benjamin qui monte, descend, parle avec les sages et accomplit des miracles. Par là on peut comprendre ce qu'il dit lui-même, qu'il descendait de la postérité de Rachel, car eux ne savaient pas quelle partie de tout ce que nous avons dit il était. Celui-ci avait été uni avec la goutte de Jéthro qui fut donnée à Hiel et il mourut et que prit ensuite à soi Élie. L'autre goutte de Joseph dont nous avons parlé fut donnée par Élie à Jonas fils d'Amittai, qui doit devenir le Messie fils de Joseph de la tribu d'Éphraïm. C'est pourquoi on dit dans le Zohar que Jonas descend d'Élie. Cela même qui resta au véritable Élie fut l'Élie de la tribu de Benjamin. Chapitre 33. 1. Sur la question, puisque tous les anges aussi bien que les âmes des hommes sont fabriqués par une copulation supérieure, pourquoi les anges restent-ils spirituels et incorporels alors qu'il faut un corps aux hommes, et quelle est la cause de cela? Voici ce que nous avons à dire. Nous avons déjà dit qu'il y a deux espèces de copulation supérieure, une spirituelle et incorporelle, l'autre qui procède du corps. La copulation spirituelle consiste dans le baiser. Nous avons exposé que la copulation est le souffle spirituel qui sort de la bouche des trois numérations supérieures. L'inférieure, qui est une union, est plus corporelle, et la véritable goutte spécifique s'y produit. Déjà j'ai manifesté la racine de toute cette science qui réside dans le mystère des sept rois dont la partie la meilleure est sélectée pour le monde manatif, puis une moins bonne pour le créatif, une un peu au-dessous pour le monde formatif, ce qui vient après pour le monde factif et dont la partie tout à fait vile reçoit le nom de la scorie de l'or purgé, qui n'a plus aucune utilité, ce sont les écorces dont on ne peut plus rien extraire. Mais tout ce reste constitue les plus rigoureux des jugements et toutes les coques, les débris, s'y rapportent. Il est toutefois nécessaire que quelques toutes petites étincelles y séjournent, et elles forment le mystère de la fumigation des 11 aromates. Elles aussi, au temps futur seront enfin extraites, et alors on dira, la mort est absorbée dans l'éternité. Ce que nous avons dit des quatre mondes s'applique entièrement à chacun d'eux. Commençons par le monde manatif dans lequel la partie la meilleure a été sélectée pour l'ancien des jours. Ce qui vient ensuite pour le macroprosope et le reste pour le microprosope et son épouse. La même chose se passe dans les autres, créatifs, formatifs et factifs. Et il en est de même dans les 10 numérations de chacune des personnes en particulier. Nous ne nous y arrêterons pas plus longtemps. Sachons que lorsque l'ancien des jours se sépara du monde créatif, rien encore n'était sélect, ni distinct, même en ce qui concerne le monde manatif. L'ensemble revient donc à ceci que les quatre mondes sont les sélections des sept rois. Et là est la racine de toute cette science. Nous ne pouvons disserter sur la copulation qui fut avant le père et la mère, car il est dit du microprosope, Ésaïe 51, verset 2, je l'ai appelé lui seul, n'ayant aucun compagnon avec lui. La première femme que l'on rencontre dans toute l'universalité est la mère. C'est donc au père et à la mère que nous commençons à faire mention de la copulation. Après que le père et la mère furent complètement séparés,
La copulation devint nécessaire pour produire la nature du microprosope et de son épouse. Nous avons déjà dit qu'il est impossible que la plus petite étincelle se distingue ou se sépare autrement que par la copulation, parce que ces étincelles montent de bas en haut, du lieu où elles étaient tombées, entrent dans le ventre d'une femme et y restent le temps de la conception. Là elles sont adoucies et reçoivent la conformation propre à une personne. Dans le sein de la mère supérieure se séparèrent seulement le microprosope et son épouse, puis plus rien. Mais dans le sein de l'épouse du microprosope, se personnalisa la tête du monde créatif jusqu'au macroprosope, et comme nous avons dit qu'il était impossible de faire mention de la copulation si ce n'est à partir du père et de la mère, et après, nous réunissons ensemble les trois supérieures, copulations, du monde créatif, parce qu'elles se sont extraites ensemble, que celui qui est prudent comprenne par lui-même. Le microprosope et son épouse furent sélectes dans la mer du monde créatif. Le même processus s'observe jusqu'à la fin du monde factif. La raison pour laquelle le père et la mère ne peuvent pas personnaliser tout ce qui est en dessous d'eux, ce que le Christ dit de lui-même et de son père, est la suivante. C'est que toutes les étincelles ne sont pas égales au point de pouvoir monter jusqu'à la mer supérieure au-delà du microprosope et de son épouse. Ceux qui sont des notions inférieures ne peuvent pas aller au-delà du microprosope et de son épouse, parce qu'ils sont d'un degré trop inférieur. Si tout pouvait monter jusqu'à la mer, tout serait le microprosope et son épouse, de sorte qu'il n'y aurait nulle sélection, si ce n'est à partir du degré immédiatement supérieur et rien de plus. Chapitre 33. 2. Exposons maintenant la nature des copulations. Nous indiquerons ensuite les différences qu'il y a entre les anges et les hommes. Avant la naissance du microprosope et de son épouse, le père et la mère copulaient cependant, car ils sont venus ensemble. Jamais ne se séparent et copulent constamment. Comme le fondement et la raison des copulations est le même excepté en vue de la séparation, ils n'eurent pas besoin d'une union particulière et copulaire par le mystère de la copulation supérieure, c'est-à-dire celle des baisers. Ils n'avaient pas encore en ce moment besoin de la copulation inférieure, mais au moment de séparer le microprosope et son épouse, il leur fallut avoir recours à la copulation inférieure, pour que ces derniers puissent être admis dans le sein de la mère supérieure. Déjà nous avons dit qu'il y a deux espèces d'embryonat du macroprosope et de son épouse. Dans la première le microprosope est formé de façon à ce que ces trois numérations soient comprises dans les trois autres, si bien qu'il arrive à la lumière comme l'enfant qui vient de naître. Dans le second embryonat il reçoit les cerveaux qui désignent l'état d'adolescence. Ainsi le père et la mère durent copuler deux fois en vue de la sélection totale du microprosope et de son épouse. Car il n'y a ni imprégnation ni embryonat sans une copulation préalable. Mais après la seconde imprégnation, le père et la mère n'eurent plus besoin de copuler. Mais après la conception pour l'adolescence du microprosope, reste la première copulation qui sert à la conservation de la vie du microprosope et de son épouse et de tous les mondes. Le père et la mère ont trois espèces, sans plus de copulation, deux pour le corps du microprosope et de son épouse et une pour la conservation de la vie, en laquelle se trouve l'usage des aliments. Et ces trois espèces se rapportent au mystère de la copulation inférieure au coït. Chapitre 33. 3. Nous expliquerons maintenant la copulation des baisers dont il y a 4 espèces qui se subdivisent en 7. Il n'y a pas de copulation dans le monde qui ne soit précédée d'étreinte et de baisers. D'où il suit qu'à ces 3 espèces de copulation correspondent 3 espèces de baisers, outre les premiers baisers qui existèrent avant la séparation du microprosope et de son épouse, au temps où le père et la mère n'avaient pas d'autre copulation. De là 4 espèces de baisers, une abstraction faite de la copulation, et 3 espèces copulatives, ce qui fait 4. Ils sont subdivisés en 7 de la manière suivante, car les baisers copulatifs sont doubles. D'abord avant pour exciter à l'amour, puis durant le coït pour que les deux copulations, la supérieure et l'inférieure, concourent. Donc dans le triple coït du père et de la mère naissent 6 espèces de baisers en plus de la première, qui précède la mise au monde du microprosope et de son épouse et qui n'est pas double. Le total est donc de 7. Il faut redire que l'âme de l'homme se divise en plusieurs parties qui sont la vitalité relative au père, le mental relatif à la mère, l'esprit relatif au microprosope et la psyché relatif au royaume. Toutes les parties sont du genre émanatif, bien qu'il y ait aussi des analogues dans les 3 mondes inférieurs. La question se pose alors de savoir comment il se fait que l'on accorde à l'homme des notions aussi sublimes que le mental et la vitalité, qui dépassent en hauteur le microprosope et son épouse, alors que l'homme est une créature si inférieure en degré que l'esprit qui provient du microprosope et même la psyché qui descend du royaume ne sont pas pour lui être donnés. On peut trouver la réponse dans ce que dit Rabbi Pinchas dans la préface à la Genèse dans le Zohar, qu'il n'y a pas d'âme qui ne soit accompagnée du vol de 2 oiseaux qui sont des anges. Rabbi Siméon Jocaïde dit que ces oiseaux sont au nombre de 5. Cela arriva donc dans le microprosope,
quand il procéda du Père et de la Mère. Avec lui s'avancèrent des oiseaux et d'autres âmes pour les anges et les hommes. Nous devons entendre par là que de cette copulation procédèrent les anges et les hommes. Ce fut l'idée type de celles qui furent faites dans la suite, car elles n'étaient point encore parfaites ni complètes pendant la copulation du microprosope et de son épouse. Elles sortirent enfin par cette copulation. Le racine tenait au plan supérieur du fait de la copulation du Père et de la Mère. Seulement elle n'avait point encore été conduite à la perfection avant la copulation du microprosope et de son épouse. Quiconque descend de la copulation des baisers, procède de la copule la plus parfaite et la plus haute, et n'a nul besoin de corps. Il est tout à fait spirituel. Mais ceux qui viennent par la copulation inférieure qui se fait avec le corps, sont obligés d'avoir un corps et de se restituer en lui en ce monde en remplissant les préceptes par les œuvres corporelles. Les anges se rapportent donc au mystère des baisers et les âmes humaines au mystère de la copulation inférieure. Il y a cependant des âmes de justes qui sont plus grandes que les anges, bien qu'elles proviennent de la copulation inférieure, car il y a de certaines copulations qui l'emportent sur les baisers. Par exemple, la copulation pour l'obtention des cerveaux du microprosope est plus grande que les autres copulations et que les baisers eux-mêmes. Nous allons donner brièvement l'ordre de ces derniers. Des premiers baisers qui précédèrent toute copulation, y compris la sélection du microprosope, descendent les anges saints, qui ne changent pas dans l'éternité et durent toujours. Nos maîtres ont dit sur ce verset, « Celui qui forme ses ministres et se taira », qu'il y a des anges dont le nom ne change pas dans l'éternité et qui sont plus grands que tous les autres anges. Et cependant il y a des âmes de justes qui sont plus grandes encore. Ce sont celles qui descendent des baisers de la copulation pour l'obtention des cerveaux, bien que ces âmes ne soient complétées que par la copulation subséquente. Ensuite viennent les premiers baisers pour la conception première du microprosope, puis les seconds baisers de cette première conception. Les seconds l'emportent de beaucoup sur les premiers. Ensuite les premiers pour la conception des cerveaux, puis les seconds, puis les premiers baisers de la copulation pour la vie des mondes, enfin les seconds de la même. Les espèces pour les anges sont la première, la quatrième et la sixième. Leur ordre suivant leur excellence est le suivant. 1. Les seconds baisers pour les cerveaux. 2. Les baisers précédant toute copulation. 3. Les seconds baisers avant la première conception. 4. Les premiers baisers de la première conception. 5. Les seconds baisers de la copulation des mondes. 6. Les premiers baisers des cerveaux. 7. Les premiers baisers pour la vie des mondes. La première, troisième, quatrième et cinquième espèces sont pour les âmes. La seconde, la sixième et la septième pour les anges. Les anges n'ont pas besoin de passer par l'état de copulation alors que les âmes doivent y descendre, ce qui fait que ces dernières doivent se revêtir d'un corps. Telles sont les espèces d'âmes et d'anges descendant de la copulation du Père et de la Mère. Des espèces tout à fait semblables se retrouvent dans la copulation du microprosope avec Rachel, également dans celle du microprosope avec Léa et de Jacob avec Rachel. Tout cela est dans l'émanation. Par la même raison, tous ces mêmes faits se retrouvent dans la création, dans la formation et dans la faction. Il résulte de là qu'il y a un grand nombre d'espèces d'anges et d'âmes très différentes les unes des autres et nous ne nous y arrêterons pas plus longtemps. Cependant on rencontre ici une double différence. Beaucoup d'espèces d'âmes sont sorties de la copulation des mondes supérieurs, mais dans la suite elles sont descendues d'un degré, quelquefois de deux, de sorte qu'il y a beaucoup de degrés de descente, à cause de la variété qui règne dans la corruption. Il y a beaucoup d'âmes dont au commencement la racine fut dans le lieu même d'où elles s'avancent dans le monde, et d'autres dont la racine était plus élevée mais que leur corruption fit descendre et qui sortent maintenant d'un lieu inférieur. L'une et l'autre espèce ne sont pas du même genre, car les âmes qui ont leur racine dans l'émanation et descendent dans la faction peuvent se restituer et monter assez haut pour parvenir à la copulation émanative, où elles resteront toute leur vie sans avoir besoin de révoluer. Cela s'obtient par le mystère de l'oraison nocturne. Je confie mon esprit à tes mains, car alors elles montent en haut dans une copulation plus élevée, d'où sort une nouvelle créature, en attendant qu'elles montent jusqu'à leurs racines. Et alors elles montent de temps en temps par le mystère de la prosternation sur la face et c'est alors que se produit la copulation de Jacob et de Rachel qui est son épouse fondamentale. Celui dont la racine est inférieure peut aussi monter par ses propres œuvres, mais sa montée n'est pas aussi grande qu'avait été son degré antérieur. Ainsi il ne monte que la nuit. Cependant tous ne s'accordent pas en cela que tous peuvent monter de degré en degré jusqu'à l'infini par l'effort de leur âme et la rectitude de leur méditation selon le rite. Chapitre 34. 1. Porte de la prophétie. Nous allons parler maintenant de la prophétie et de l'Esprit Saint, voir en quoi il consiste et comment il se comporte. Bien que nous ayons parlé ailleurs de chacun d'eux, ici nous allons spécifiquement traiter de leur origine et de leur degré. Il faut d'abord savoir que rien de ce qui sort de la bouche de l'homme n'est dit en vain, ni sans motif. Il n'y a rien dans le monde, quoi que ce soit et de quelque manière que cela soit proféré, même pas le son produit par la vibration d'un bâton qui soit vain et sans motif. Comme le dit le Zohar, section Shelach Lekai dans les Tikkunim,
supplément 21, 23 et 25, et supplément 20, folio 63, où il est dit comment, à la voix sortant de la bouche de l'homme répond